Les syndicats de policiers reçus pour une table ronde en préfecture cet après-midi à Lyon. Le centre de transit de Villeurbanne se prépare à accueillir des migrants de Calais avec le démantèlement de la jungle. Enfin, un peu de neige en fin de journal avec l'ouverture ce week-end du glacier des Deux Alpes en Isère. Les syndicats de policiers ont été reçus cet après-midi par le préfet de région pour une table ronde. Ça sent un peu la panique, à mon sens, parce que c'est des réunions qui sont organisées à la demande du ministre de l'Intérieur dans chaque département. Ça se fait en l'espace de quelques jours, et alors que d'habitude, quand on demande une audience à un préfet, ça prend plusieurs semaines parfois pour avoir une audience. Dans l'après-midi, le secrétaire général du syndicat majoritaire Alliance s'est rendu au commissariat de Vénissieux. Rappelons qu'un équipage de la BAC avait été pris à partie sur cette commune la semaine dernière. Les conditions de travail sont de plus en plus difficiles, la violence est de plus en plus forte à l'encontre des policiers, vous l'avez vu ici à Vénissieux avec les cocktails Molotov qui ont été lancés sur les collègues, après ceux de la région parisienne. Donc je crois que c'est la place du secrétaire général d'Alliance, c'est d'aller voir les collègues, de prendre le pouls du terrain. Mais la question de la représentativité des syndicats vis-à-vis de leur base est aujourd'hui posée. Après l'action jeudi dernier à Bellecour, un nouveau rassemblement spontané pourrait avoir lieu mercredi à Lyon. Dramatique accident tôt dimanche vers 1h du matin au carrefour Viton-Garibaldi dans le 6e arrondissement. 2 jeunes femmes ont été fauchées sur le trottoir par une voiture qui a été percutée par un second véhicule qui grillait le feu. Une victime âgée de 28 ans est décédée, l'autre est dans un état critique. 2 hommes ont été interpellés et placés en garde à vue. D'autres protagonistes de l'accident sont recherchés. Aujourd'hui, on est dans l'attente des arrivées de Calaisiens. On attend 70 personnes au centre de transit qui seront réparties, 45 ici à Villeurbanne, 25 à Lyon 3e. Le démantèlement de la jungle de Calais a commencé ce matin à 8h. Le département du Rhône doit accueillir 750 migrants qui seront d'abord hébergés dans un centre de transit comme celui-ci à Villeurbanne. Les arrivées auront lieu dans les prochains jours. Il s'agira d'hommes isolés majeurs, de nationalité somalienne, soudanaise ou afghane. Nous, on est prêts, on est même prêts, j'ai envie de dire, depuis longtemps, parce que, comme je vous le disais, on en accueille des gens de Calais et de Dunkerque depuis 1 an. Et c'est la fonction du centre de transit d'accueillir des primo-arrivants. L'hébergement dans ces chambres situées dans les étages du centre est assuré selon certaines règles. On a des étages de 12 chambres isolées, donc ces personnes seront pas mélangées entre hommes et femmes. On évite aussi de laisser des familles avec des enfants en bas âge seuls au milieu des étages d'hommes isolés. Et l'équipe est là pour accompagner toutes ces personnes au quotidien, donc que ce soit juriste, assistante sociale, animateur, chargé d'accueil, etc. Les premières arrivées sont donc attendues dans les tout prochains jours. Jean-Frédéric Poisson était de passage en fin de semaine dernière à Lyon pour une réunion publique dans le cadre de la primaire de la droite et du centre. Le président du parti chrétien-démocrate assume ses positions très conservatrices sur différents sujets. Il me semble que le rétablissement du service national obligatoire est un élément de cohésion essentiel. Il me semble que la place centrale qu'on doit redonner à la force éducative et à la force sociale de la famille est un enjeu central. C'est pour ça que je veux aussi abroger la loi Taubira. Je suis le seul candidat à proposer son abrogation et faire en sorte que l'enseignement de l'histoire et de la langue française redeviennent des motifs d'appartenance à la communauté nationale. Il y a un très gros enjeu de cohésion de notre peuple. Et si le candidat Poisson n'est pas au second tour de la primaire, je solliciterai les 2 finalistes de la primaire. Je suis incapable de dire lesquels ils seront aujourd'hui. Et je leur demanderai à tous les 2 la manière dont ils comptent traiter les sujets que j'aurai portés pendant cette campagne de premier tour. En revanche, j'ai pris l'engagement de soutenir le vainqueur de la primaire à la présidentielle et de ne pas me présenter moi-même. Je tiendrai cet engagement. En Pro A, l'Asvel s'est offert une victoire précieuse samedi en déplacement à Antibes. La Green Team s'est imposée sur les Sharks 70-74 malgré un premier quart-temps difficile et les absences de Charles Cahudi, Adrien Hutter et de Marcus Nelson. Prochain rendez-vous demain à Oldenburg en Allemagne pour la Coupe FIBA. L'OL, en revanche, a sombré samedi en recevant Guingamp au Grand Stade, battu 3-1. Pourtant, Lyon menait 1-0 à la pause. A noter la blessure de Mathieu Valbuena, victime d'une luxation à l'épaule droite. Il devrait être indisponible 1 mois.
C'est plutôt bon, on a de bonnes conditions, il n'y a pas trop de vent quand on monte là, donc c'est assez bonnard, hein. La neige est bonne, tu peux te jeter un peu sur les rails et tout, ça fait plaisir. Les Deux Alpes en Isère ont donné le coup d'envoi de la saison de ski ce week-end avec l'ouverture des pistes sur le glacier. C'est le lancement de saison. En fin de compte, c'est le moment où tous ceux qui ont les spatules de snow qui les démangent peuvent venir se retrouver. C'est un moment de convivialité, c'est un moment festif où on retrouve dans la station des DJ, du skate, des tatoueurs, enfin plein de choses. Et sur le glacier, c'est beaucoup plus sérieux parce qu'on peut tester le matériel, on peut tester les planches et se retrouver sur un glacier comme on le voit qui est magnifique et dans d'excellentes conditions aujourd'hui. Je veux changer de board, du coup j'en profite pour tester un peu les boards qui traînent et c'est sympa, il y a pas mal de monde, ils sont bien courageux parce qu'il fait pas chaud. Alors si vous êtes pressé d'effectuer vos premières descentes de la saison, le glacier des Deux Alpes est ouvert jusqu'au 1er novembre. L'ensemble du domaine ouvrira ensuite début décembre.